Bonjour à tous, ravi encore de pouvoir échanger autour de la parole de Dieu et notamment ce qu'elle dit sur la notion d'être un vrai disciple, c'est-à-dire d'être un homme, une femme qui est prêt à renoncer et même à renoncer à soi-même juste pour Christ. Dans Luc chapitre 14, verset 25, il nous est dit ceci: comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et il leur dit: si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prend-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il s'en rend compte et qu'il est incapable, s'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Il en est, verset 33, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Voilà une déclaration extrêmement claire et sans compromis de Jésus. Jésus, il nous est dit au verset 25 qu'il y avait une grande foule qui accompagnait Jésus. Et Jésus va se tourner vers cette foule. Il va leur parler. Il va faire ce que j'appellerais mettre vous savez, les points sur les i. Que les choses soient claires. C'est comme si Jésus leur dit, parce que pourquoi il y a cette foule? Cette foule est là très certainement, en tout cas pour une partie d'entre eux, attirée par les miracles, attirée par les paroles impactantes, les messages impactants de Jésus, attirée par, là aussi, Jésus nourrissait les foules. Il y avait 1001 raisons de suivre Jésus. Mais attention, Jésus là est en train de leur dire que si tu viens à moi, c'est pour me suivre. C'est pour faire ma volonté. C'est pour être prêt à renoncer à toi-même. Jésus est en train de les avertir en leur disant, vous la foule, ne me suivez pas juste pour recevoir. Parce que moi, j'attends de vous que vous donniez. Et vous donniez quoi? Jusqu'à votre propre vie. C'est la définition du disciple. Celui qui marche comme son maître au prix même de sa propre vie. Et c'est cela que Jésus-Christ attend de toi, attend de moi. Et c'est un apprentissage. Parce que moi qui vous parle, je suis loin d'être un disciple parfait. Mais Seigneur, par ta grâce, apprends-moi à avancer dans cette dimension du disciple, c'est-à-dire dans cette dimension de l'abandon. Verset 33, je reprends, il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Concrètement, comment est-ce qu'on peut s'approprier cette parole pour notre vie aujourd'hui? Eh bien, commence par réfléchir à ce qui pour toi est important, ce qui compte dans ta vie. Ton travail, ton compte en banque, on a besoin d'un travail et on a besoin d'un compte en banque et si possible bien rempli. Ta famille, ton épouse, tes enfants, tes biens,
Je ne sais pas ce qui compte pour toi dans ta vie. Le Seigneur te dit, tout cela, il ne te demande pas de l'abandonner, mais il te dit, tu dois être prêt à l'abandonner. Prêt à l'abandonner. Et c'est fondamental. Jésus va le répéter à plusieurs reprises. Il va commencer par cette parole choc. Si quelqu'un vient à moi et qu'il n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même à son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Et il est vrai que lorsque l'on vient à Jésus, eh bien, on n'a pas forcément anticipé, pensé à ce qu'entraînent ou les conséquences de notre engagement. Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, on a peut-être donné notre vie à Christ parce qu'on a vécu une expérience forte, une expérience de guérison, une révélation, peut-être une parole qui a touché ton cœur et tu as senti là qu'il y avait quelque chose de différent. Tu as réalisé que Jésus-Christ t'aimait. Le problème, c'est que réaliser que Jésus-Christ nous aime, ça peut être aussi parfois de se dire, comme il m'aime, il va me donner ce dont j'ai besoin. J'étais malade, il m'a guéri. J'avais faim, il m'a donné à manger. Je n'avais plus d'argent, il m'a béni dans mes finances. J'étais au chômage, il m'a donné un travail. Je n'étais pas diplômé, j'ai pu avoir mon diplôme. Il y a mille et une raisons pour donner sa vie au Seigneur. Mais la raison pour laquelle tu es venu à Christ n'est pas forcément la raison pour laquelle tu vas demeurer avec lui, quoi qu'il arrive. Pourquoi est-ce que Jésus insiste tant sur cette notion de renoncer, d'être prêt à tout abandonner, d'être prêt à renoncer à tout? Parce que Jésus sait que la vie chrétienne est loin d'être un long fleuve tranquille. La vie chrétienne ne se déroule pas comme nous le voulons. Nous pouvons demander, nous pouvons déclarer, nous pouvons proclamer, mais au final, c'est Dieu qui décide. Tu peux déclarer la guérison, mais c'est Dieu qui décide. Tu peux déclarer la délivrance, mais c'est Dieu qui décide. Tu peux déclarer que tu vas avoir une porte va s'ouvrir dans ton travail. Et c'est une bonne chose de le faire. C'est une bonne chose de le déclarer avec foi. Mais au final, celui qui mettra le point final, justement, c'est le Seigneur. C'est lui qui est souverain. Et puis, dans tout ce cheminement de notre vie, de notre quotidien, et c'est ce que nous vivons tous, il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des épreuves. Et c'est là où la nécessité de suivre Christ par-dessus tout, avant tout, va te permettre de tenir dans ce marathon de la vie avec Christ. Des coups, on en prend, on va en prendre encore, bien-aimé. Et donc, il faut vraiment être conscient de la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as donné ta vie est-ce que tu es prêt à tout renoncer pour lui? Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les intempéries de la vie, les difficultés, quelles que soient les non-réponses du Seigneur, les absences de réponse ou les noms de Dieu, est-ce que tu vas t'attacher à lui? Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est en train de parler à cette foule de façon extrêmement claire et sans compromis. Et la définition, et Jésus n'a pas changé sa définition du disciple. La définition qu'il a donnée il y a 2000 ans à cette foule, c'est la même aujourd'hui. Vous voyez, nous ne devons pas être des chrétiens qui sont un peu comme dans du coton, qui avons besoin d'être chouchoutés, dorlotés. Ça fait du bien d'être chouchouté, ça fait du bien d'être dorloté. La vie est difficile et on en a besoin. Mais il faut être aussi prêt à affronter les difficultés, les persécutions. Comme je disais, les moments difficiles, les moments où tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet telle ou telle chose. Ce qui est important, c'est que dans ces moments, dans ces tempêtes, dans ces moments où tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas déclarer? Est-ce que tu vas déclarer, Seigneur, je continue de te suivre. Je veux continuer d'être ton disciple parce que j'ai renoncé à moi-même. Renoncer à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à moi? Jésus n'est pas en train de faire de la psychologie. Non, renoncer à moi, c'est-à-dire renoncer à mes plaisirs, à mes distractions, à mon bien-être parfois. Parce que certaines fois, on peut, dans nos décisions au quotidien même, prendre des décisions en fonction de ce qui nous fait du bien et pas en fonction de ce que le Seigneur nous demande. Et ça, c'est le moi, quand on met le moi en avant.
Quand on met le Seigneur en avant, on va faire ce que le Seigneur nous demande, même si c'est difficile, même s'il y a un prix à payer, même si ça nous dérange, même si ça nous met dans une position, dans une situation inconfortable. Au final, nos décisions vont être prises en fonction du fait que ça glorifie le Seigneur ou non. Et c'est à cela que nous savons que nous sommes réellement des disciples de Christ. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le fait d'être baptisé qui fait de toi un disciple. Tu peux être baptisé, avoir bien commencé et marcher maintenant en fonction de tes besoins, de tes envies, de tes désirs. Ça ne fait pas de toi, le baptême ne fait pas de toi un disciple. Le baptême est indispensable à la vie du chrétien, mais il ne fait pas de toi un disciple. Il va dire, celui qui ne porte pas sa croix, au verset 27, qui ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Porter sa croix, c'est-à-dire porter ses difficultés et continuer d'avancer. La croix, ça représente quelque chose de lourd à porter parfois. Parfois, ça peut être ton cadre familial. Parfois, ça peut être même l'environnement dans lequel tu te trouves. La situation dans ta vie. Mais dans tout cela, qu'est-ce que tu vas décider? Est-ce que tu vas dire, cette croix m'empêche de suivre Christ? Non, le Seigneur dit, ta croix, tu la portes et tu me suis. Et là, tu seras mon disciple. Mais si à cause de la croix, de la difficulté que tu as, tu ne peux plus suivre Christ, alors je crains que je ne peux pas être disciple. Parce que le Seigneur est clair, il est catégorique. Ce n'est pas moi qui veux être catégorique. Ce n'est pas que je manque, d'équilibre dans ce que je dis. Non, il dit, celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Celui qui n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, et même à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Et je reprends verset 33, parce que le Seigneur va insister. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est clair. Dans cela, le Seigneur veut éprouver notre dimension de sacrifice, parce qu'il est en train de nous dire, moi, je suis descendu de mon ciel de gloire et je n'ai pas hésité. J'ai payé au prix de ma propre vie. Alors toi, te dit Jésus, si tu veux me ressembler, il va falloir que toi aussi, tu acceptes de payer au prix de ta propre vie. De renoncer parfois. Et ça peut se faire dans les choses très concrètes. Tu sais que tu as un morceau de pain et que ton frère, ta sœur à côté a un manque de pain. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas te gaver avec le pain entier ou est-ce que tu vas partager avec celui qui n'a pas? En sachant qu'en partageant, eh bien toi-même tu auras un peu moins, mais Dieu va pourvoir. Vous voyez, tout cela finalement se manifeste de façon extrêmement concrète, le renoncement à soi. Lorsque tu dois t'engager peut-être auprès d'un frère, auprès d'une sœur, auprès de l'église. Mais tu sais qu'en t'engageant, ça va prendre du temps sur ton travail. Alors que si tu avais pu travailler, tu aurais pu peut-être faire des heures supplémentaires pour gagner un peu plus d'argent. Le Seigneur va te demander, mais là, qu'est-ce que tu vas décider? Tu vas décider de me servir ou tu vas aller pour gagner encore un peu plus d'argent? Voyez, et il y a dans notre quotidien des choix, fréquents, dans lesquels nous pouvons manifester que nous sommes prêts à renoncer à cause de Christ, à cause de Christ. Et encore une fois, je terminerai avec ça, c'est cela, être un disciple. C'est cela, être un enfant de Dieu, réel, véritable, authentique. Quelqu'un qui ne court pas derrière le plaisir, mais qui court derrière Jésus-Christ et Jésus seul. Amen.